Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre première capsule du mois de janvier intitulée L'art de la communication. En effet, qu'elle soit verbale ou non verbale, elle est le ciment de relations harmonieuses, que ce soit d'ordre sentimental, amical ou professionnel. Savoir entendre l'autre et savoir s'écouter est primordial justement pour développer de bonnes relations sociales. Mais alors, quelle est la différence entre entendre et écouter? Lorsque j'entends quelqu'un, je fais abstraction de mes propres émotions et je ne suis là que pour ressentir et essayer de comprendre ce que l'autre peut ressentir dans ce qu'il est en train de me raconter. C'est-à-dire que ce soit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une étape compliquée, je me mets à sa place et j'interagis en essayant de me mettre à sa place. Lorsque j'écoute l'autre, je suis en interaction par rapport à mes propres ressentis et là je deviens presque un donneur de leçons plutôt que celui qui est là pour essayer d'imaginer ce que l'autre puisse ressentir. Et là est toute la différence, sachant que quand vous n'écoutez seulement que votre interlocuteur, c'est comme si vous étiez face à vous-même. Cet interlocuteur, en vous racontant son histoire, va faire émerger en vous des blessures émotionnelles et vous allez lui répondre selon vos propres blessures émotionnelles, selon vos propres ressentis. Or, ce n'est pas du tout ce que votre interlocuteur souhaite. Lui, il souhaite être entendu et peut-être même réconforté. Et dans ces cas-là, eh bien, peut-être que la communication non verbale par une étreinte démontrant votre bienveillance et votre compassion peut lui suffire amplement. C'est pour ça qu'il est important de savoir entendre les autres. Lorsque vous êtes en communication avec quelqu'un, quel qu'il soit, et que vous commencez à ressentir des émotions négatives, là, c'est à vous de savoir vous poser la question en disant « mais pourquoi ce qu'il est en train de me dire est en train de faire ressurgir des émotions qui ne sont pas agréables en moi ?» Parce que là, c'est à vous de travailler sur votre communication, c'est pas à l'autre, parce que vous allez lui répondre selon vos propres ressentis. Ce ne sera pas du tout en plus une communication qui sera salvatrice puisque c'est vous qui allez faire votre propre thérapeute. Vous allez être finalement mis face à une partie de vous-même et vous allez répondre à cet interlocuteur comme si vous vous parliez à vous-même. Et là, bien évidemment, encore une fois, la communication n'est pas positive. Ça va être, pour l'autre interlocuteur, ça va être, oui, il compare toujours avec sa propre vie, avec son propre parcours. Il ne m'entend pas. Il m'écoute, mais il ne m'entend pas. Quand on écoute l'autre, on interagit selon ses propres ressentis. Quand on l'entend, on fait abstraction de nos propres ressentis et on est là que pour recevoir les messages de l'autre et essayer de l'accompagner au mieux, dans la joie ou dans la détresse, qu'importe. Ça, c'est l'art de la communication. Lorsqu'une personne commence à vouloir faire sa propre justice, à vouloir monter le ton, à comparer constamment ce que vous êtes en train de lui dire à son propre parcours, c'est que cette personne a des blessures à combler, a des blessures à penser et à guérir. Cette personne ne sera pas un bon interlocuteur. Ce sera un bon donneur de leçons, ça c'est certain. Ce sera une personne aussi qui voudra garder le dessus sur vous, mais ce ne sera pas un bon interlocuteur. Et vous, à contrario, si vous êtes constamment dans l'écoute de l'autre, mais jamais dans l'entendement, eh bien c'est parce que vous avez des choses à guérir. L'art de la communication, c'est entendre l'autre et savoir s'écouter soi-même. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Gros bisous!